Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier Daudet. Heureux d'entamer une nouvelle semaine en votre compagnie. Stéphane Moller, président et fondateur, rappelons-le, de Via Wealth Management. Ce soir, on va répondre à Alice, qui nous écoute à Bordeaux et qui souhaite s'associer avec ses parents dans une SARL de famille. Elle nous demande de lui confirmer que c'est une bonne idée. C'est quoi une SARL de famille, tout d'abord ? Eh bien, la SARL de famille est juridiquement une SARL classique. Mais une SARL de famille est formée uniquement entre des personnes ayant un lien de parenté et détenant l'ensemble du capital de la société. Elle peut être formée entre ascendants, descendants, frères et sœurs, conjoints ou partenaires de Pacs. Son objet social peut être une activité industrielle, artisanale ou agricole. La SARL de famille présente principalement deux avantages. Et quels sont ces avantages ? Eh bien, tout comme la SCI à l'IR, dont nous avons déjà parlé dans une chronique précédente, les SARL de famille peuvent être translucides. Oui, si je me souviens bien, ça veut dire en clair que Alice doit intégrer les bénéfices de la SARL de famille directement sur son IR, sur son impôt sur le revenu. Dans ce cas, l'avantage est de ne pas cumuler la fiscalité de la société et celle de la personne physique. Mais peut-on céder ses parts à des membres de la même famille ? Oui, et c'est le second avantage majeur de la SARL de famille. En effet, la cession des parts sociales dans le cadre d'une SARL de famille est exonérée d'imposition sur les plus-values. Mais pour bénéficier de cette exonération, l'associé qui cède ses parts doit les céder dans leur totalité. Exemple ? Par exemple, si Alice a acheté ses parts pour 20 000 €, elle le revend à sa sœur pour 70 000 €, elle va générer une plus-value de 50 000 €. Or, Alice devrait être imposée sur le mécanisme de la flat tax et donc payer 15 000 € d'impôt. Mais dans le cas d'espèce, elle en sera exonérée. J'imagine toutefois que la SARL de famille ne présente pas que des avantages. Et malheureusement, non. Premier inconvénient, dans une SARL classique soumise à l'impôt sur les sociétés, il est possible de déduire de son bénéfice la rémunération du gérant, ce qui est impossible dans une SARL soumise à l'IS. 2. Si la SARL de famille est bénéficiaire, le bénéfice sera taxé au taux marginal de l'IR du foyer fiscal de l'associé, qui peut aller, souvenons-nous-en, jusqu'à 45%, par opposition au taux de 15 puis 28% pour l'imposition sur les sociétés. 3. Il est évidemment impossible d'ouvrir son capital à des membres extérieurs de la famille. Voilà, chacun donc d'étudier sa situation avant de se lancer dans la SARL de famille. Un dernier point peut-être pour Alice et tous les autres ? Oui, la SARL de famille se combine très bien avec la location meublée non professionnelle, le LMNP. Les conseils en gestion de patrimoine l'utilisent très fréquemment dans ce cadre. Merci infiniment Stéphane Moller, merci à vous Alice pour cette bonne question. À votre tour de poser la vôtre. Conseil au pluriel -2-famille.com. Chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. On se retrouve demain. À demain Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.